enseignement que tu entends, qui restreint Dieu, restreint ta foi sans que tu ne t'en rendes compte. C'est pour ça que avant de diminuer ta foi, le diable va diminuer comment tu vois Dieu. Comment il le fait? À travers des enseignants qui n'enseignent pas la vérité, qui enseignent leur théologie, leur doctrine, leur propre expérience. Tout enseignement qui diminue l'autre dimension de Dieu, qui peut te donner de la semence. Tu veux semer? Attends-toi à lui pour la semence. Tous les gens qui critiquent ce genre de message vont enfanter des gens qui vont rester des employés tout le temps. Le problème, c'est que Dieu veut que tu sois un créateur de richesse, que tu sois béni pour être une source de bénédiction, que tu envoies des enfants à l'école, que tu payes des loyers, que tu aides à bâtir l'hôtel royal, que c'est la volonté de Dieu. Si tu n'écoutes que des enseignements qui te décrivent Dieu comme étant un bon Dieu, un Dieu doux, un Dieu d'amour, lent à la colère, c'est vrai, mais ce n'est pas tout de Dieu. Parce que le même Dieu qui est amour, ma Bible dit qu'il est aussi un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Il est un Dieu terrible qui inspire la terreur à ses ennemis. Il est un Dieu redoutable. Toi, tu n'as de Dieu que le portrait d'un Dieu d'amour. Et toi, tu es amour. Le problème, c'est que si tu n'as pas le portrait de Dieu comme étant un feu dévorant, tu ne te vois pas toi-même comme un feu. Tu ne te vois pas comme un feu dévorant. Voilà pourquoi ce sont des chrétiens, quand on dit prions le Seigneur, adorons-le. Oh Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime tant. Mais quand on dit fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de rire, de faire, fini le temps. Quand on chante ça, on commence à froncer le front. Pourquoi? On commence à se voir comme un temps prêt à en découdre. Pourquoi j'ai cette audace? J'ai dit mes yeux, tel il est, mes yeux à moi aussi, parce qu'il habite en moi, sont des flammes de feu. Tu sais pourquoi je suis comme ça? Parce que j'ai la vision de Dieu comme étant un feu dévorant, comme étant un Dieu terrible, comme étant un Dieu qui inspire la terreur. Donc tu sais quoi? Je me vois comme lui, inspirant la terreur à mes ennemis. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Je me vois en train de marcher sur les scorpions et les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut me nuire. Je me vois imbattable, je me vois irrésistible, je me vois magnifique, je me vois conquérant. Et tu vois, ceux qui n'ont pas ce genre d'enseignement sont incommodés, dérangés, gênés par des atmosphères prophétiques. Où on dit fils de l'homme, élève la voix, fâche-toi, prophétise, déclare, proclame. Quand tu n'as pas eu, basé sur les Écritures, le portrait de Dieu comme un feu dévorant devant Satan, tu es mal habillé. Parce que devant le diable, on prend le visage du lion de la tribu de Judas. Mais quand tu n'as pas eu l'intégralité des portraits de Dieu, devant le diable, tu es comme un agneau. Tu te laisses molester, tabasser, parce qu'on t'a pas appris à dire sans effet. Je ne subis plus, je domine au nom de Jésus. Je viens contre toi dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui attaques mes enfants, toi qui attaques mon foyer, toi qui attaques mon sommeil, je viens contre toi. Tu viens avec moi, avec le javelot et la lance. Moi je viens contre toi dans le nom de Jésus, le Christ, le Seigneur des armées, que tu as défié. Je te taille en pièces. Ah, dis Amen. Dieu m'a dit de te dire, fais attention à qui tu écoutes. Beaucoup te donnent un portrait de Dieu, mais ce n'est pas tout ce que Dieu est. Et c'est comme ça qu'on a des gens qui se laissent bastonner, molester. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te voir comme une terreur si tu ne vois pas le Dieu terrible. En portrait, quand tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu vois de Dieu? Ça dépend des enseignements que tu écoutes. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'églises. Mais dès qu'on parle de guerre spirituelle, ils sont là. Non. Adorons le Seigneur, adorons. Ah non, non, non. Il y a un temps, on est des adorateurs nous aussi. Mais il y a un temps pour en découdre. Il doit lâcher ta vie, il doit lâcher tes enfants, il doit lâcher ton mariage, il doit lâcher ton église. Il va lâcher. Oh, dis Amen. Dans le psaume 50, verset 3, ma Bible dit, il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Voilà pourquoi je ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Et tu sais quoi? Il habite en moi. Donc quand j'avance, je suis conscient de ce que je suis précédé. Pas escorté dans l'arrière, mais précédé par un feu dévorant. C'est ma foi, c'est ce que je vois et c'est ce que je reçois. Voilà pourquoi parfois j'arrive et puis il y a des démons qui disent ah, ah oui, ah, ah, pas lui, pas lui. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai compris aujourd'hui
il voit arriver un feu. Pouah, il voit arriver un feu, un feu, un feu, un feu. Oh. Alors que je n'ai pas prié, mais j'ai cru. Je suis conscient. Et il me sera fait. Et il m'est fait. Selon ma foi. Ma foi parle. Oh bien-aimé, que ta foi parle. Que ta foi parle. À partir d'aujourd'hui, oh donne-moi amen.